c'est parti. C'est parti. Alexandre Schreiber, bonjour. Bonjour. Donc là on est à une interview à deux, on va dire à trois. Moi je suis entre les deux, je suis entre l'interaction. Une interview sandwich. L'interview sandwich. Vous avez parlé de l'optimisme, du courage, de la connaissance de soi. J'aimerais qu'on revienne juste un peu dessus par rapport à une expérience personnelle que vous auriez eue, qui vous a permis de vous connaître. Florence Servan-Schreiber. J'en ai une très simple. J'explique que l'optimisme a un avantage, c'est qu'il nous rend propriétaires de nos victoires. Et alors, je vais vous donner un exemple de pessimisme flagrant, parce que c'est comme ça qu'on peut progresser, c'est quand on se prend la main dans le sac. Quand 3 kiffs par jour, qui est un livre que j'ai écrit, est sorti, et c'est très bien vendu, j'étais un peu perplexe, alors j'étais contente, mais un peu perplexe, alors j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais après tout, pourquoi est-ce que ce livre s'est vendu? Et j'ai compris. Je me suis dit, en fait, il s'est vendu parce qu'il a une super couverture. Et en fait, il m'a fallu, et évidemment la couverture c'est la seule chose que je n'ai pas faite, dont je ne me sois pas occupée. Et il m'a fallu en fait 3 semaines pour accepter l'idée que peut-être ce qu'il y avait dedans comptait aussi, puisque les gens ne le ramenaient pas dans une librairie. Voilà à quoi ça sert. Ça sert à se dire que si jamais je devais en écrire un autre, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que je suis capable de le faire et que c'est pas juste parce que la couverture a les bonnes couleurs. C'est aussi simple que ça. Merci. Et en fait, une expérience. Oui, mais t'es arrivé un peu une chose assez semblable. En 2007, mes étudiants me demandent, mais vraiment un peu au débeauté, comme on dit, de faire une petite vidéo sur la chance. La vidéo, elle a été faite dans des conditions terribles, la lumière n'était pas bonne, le grain d'image est un peu verdâtre, enfin, cette vidéo, sur le principe, elle n'est pas géniale, mais ce qui s'appelle pas génial du tout. Ce qui fait que le jour où ils me disent, est-ce que ça vous embête, on ne sait plus quoi faire de votre vidéo, on va la mettre sur YouTube, je leur dis, ah non, non, attendez, réfléchissez à 2 fois, parce que moi, j'ai pas envie, c'est pas très bonne qualité, ça ne va pas du tout. Et si on insiste, alors moi, je dis, bon, faites-le, je dis c'est pas grave de toute façon, c'est tellement mal foutu, ça n'intéressera personne, et c'est très bien. Et la vidéo en question, donc elle a fait plus de 800 000 visions en fait, et donc c'est bien la preuve que là pour le coup, le fond était beaucoup plus important que la forme, et la forme était absolument scandaleuse, et donc c'est resté une espèce de vidéo fétiche, quoi. Je n'y croyais pas moi-même, et j'ai été surpris par les événements. Et comme quoi il faut toujours y aller, il faut faire confiance à ceux qui sont autour de vous, et puis se méfier de son propre avis, même sur des sujets qu'on croit connaître. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est une interview inversée. Je vous explique le principe. Oui. En fait, à chaque fois que je pose une question à une personne, je lui demande de me poser une question. Oui. Donc, libre à vous. Alors, quelle est une situation récente où vous avez consciemment activé votre optimisme? Consciemment activer mon optimisme. J'avais invité des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer dans un bar, un lieu qui était fait pour, et il n'y a personne qui est venu. Je me suis retrouvé tout seul, donc le beat total, la communication était bonne, j'ai vérifié, mais j'exigeais des personnes qui étaient présentes de s'exprimer quoi qu'il arrive. Parce que c'est toujours bien de regarder une autre personne, d'être électrisé, énergisé, etc., d'être inspiré, mais soi-même d'agir, on n'y arrive pas. On se dit à chaque fois, mais tiens, la personne qui a réussi, elle a réussi, c'est simple pour elle, mais on se dit jamais que nous-mêmes on peut être acteurs. Donc il n'y avait personne. Du coup, c'est dur. Là c'était dur, franchement c'était dur. Et là il y a eu la patronne du bar qui s'appelle le Bar de la Marine à Bordeaux, qui a créé aussi le Garage Moderne, qui est un garage associatif, collaboratif. Et elle m'a dit, tu connais le film Le Grand Soir? J'ai fait non. Elle me dit, le Grand Soir, c'est un type qui invite plein de gens pour le Grand Soir, et à la fin il n'y a personne. Et on a tellement rigolé. Elle m'a offert une confiture, tu vois. Et cette confiture, à chaque fois que je l'ai mangée par la suite, je l'ai terminée là, ça m'a enthousiamé. Le caméraman fatigue. Ça a activé consciemment mon optimisme en fait, en me disant mais tiens, j'ai réalisé ça, j'ai fait la vidéo, je l'ai fait tout seul, et puis après j'ai commencé à avoir un petit peu plus de monde. Très bien. Super. Ouais, merci pour cette interview croisée, on va dire ça comme ça. Merci. Alors, le caméraman avait quelque chose à dire? Non, le caméraman s'exprimera une autre fois. Ça va. Merci. On va laisser